La métacognition. Qu'est-ce que c'est? La métacognition est un mot composé du mot méta, qui vient du grec et qui veut dire au-delà, à côté, et du mot cognition. La cognition, c'est le domaine de la pensée, c'est-à-dire penser et réfléchir. La métacognition, c'est le fait de penser et de réfléchir à ce que l'on pense. Mais la métacognition, ce n'est pas penser à ce que l'on pense de façon générale ou à la nature de la connaissance d'un point de vue philosophique. Mais la métacognition, c'est réfléchir à la manière dont on pense au niveau même du processus de la pensée, c'est-à-dire de l'action de penser. La cognition, c'est ce qui se passe dans ta tête quand tu apprends. Mais la métacognition, c'est ce qui se passe dans ta tête lorsque tu es en train de surveiller ce que tu apprends, de gérer et de contrôler ce que tu apprends. La métacognition, c'est s'auto-observer dans ses apprentissages pour pouvoir agir dessus. On va prendre un exemple concret, l'exemple du peintre. Imagine que tu veuilles faire ton autoportrait, c'est-à-dire que tu veuilles te peindre toi-même. Tu vas avoir besoin de 2 niveaux de réflexion. Un premier niveau de réflexion qui va être axé sur le fait même de peindre. Comment tu vas appliquer ton pinceau sur la toile, quelle couleur choisir pour donner tel ou tel effet, etc., etc. Donc tu t'appuies là sur tes connaissances de peintre pour faire ton tableau. Et puis tu vas faire appel à un 2e niveau de réflexion qui est celui justement de la métacognition. C'est celui qui va te permettre de gérer la réalisation de ton tableau. Tu vas, dans ce 2e niveau, planifier ton travail, c'est-à-dire l'espace que tu vas prendre sur ta toile pour faire ton portrait. Où est-ce que tu vas le situer exactement? Ce que tu vas peindre, est-ce que tu vas peindre ta tête? Ou est-ce que tu vas peindre le corps, ton corps tout entier? Donc tu vas faire des choix et tu vas décider de ce que tu vas faire. Et puis, tu vas surveiller tes progrès pour t'assurer que tu respectes bien ce que tu as prévu de faire. Tu vas également évaluer ton travail et vérifier constamment que ce que tu peins correspond bien à l'image de toi que tu as dans ta tête, ainsi que ce que tu vois dans le miroir. C'est ce qui va te permettre de réussir ton tableau. Et ce qui est vrai pour la peinture est vrai pour tous les autres apprentissages. Donc pour résumer, la métacognition, c'est ce 2e niveau de réflexion que tu vas avoir. Alors la métacognition, c'est le fait de métacogiter. Je métacogite pour réussir mes apprentissages. Pourquoi? Parce que la métacognition, c'est ce qui permet d'être aux commandes de ces apprentissages. Donc, métacogite.